Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog à Marrakech où je suis en vacances. Non, je suis pas en vacances cette semaine. Je suis entre investisseurs pour un mastermind où on a travaillé pour le coup pour un nouveau projet dont je parlerai en temps utile. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant, une très belle semaine entre investisseurs. On a bossé pas mal, on s'est amusé aussi beaucoup et ça fait du bien. Ça fait une petite coupure aussi, puis ça permet de revoir le soleil parce qu'on a eu vraiment du très très beau temps ces quelques jours, donc c'était trop cool. Et le sujet de ce vlog cette semaine, je voulais aborder quelque chose avec vous. J'ai eu l'idée du sujet en fait pendant la dernière visio qu'on a fait du mastermind du groupe Division Foncière, où avec Ben, pour motiver les troupes, on aime bien raconter toutes les dernières opérations qu'on a trouvées, tout ce qui va bien. Et en fait, pour le coup, on s'est dit cette fois-ci, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure chose finalement pour motiver tout le monde, de montrer que voilà, on réussit, on trouve des opérations. Peut-être que pour le coup, il faut montrer ce qui ne va pas en fait. Et en se disant que nous aussi, on passe du temps à chercher, beaucoup, et on passe bien plus de temps à échouer qu'à réussir en fait. Et donc pendant cette visio, on a expliqué au cours du mois, forcément on a parlé des succès, de ce qui a marché, mais on a aussi parlé de tout ce qui n'a pas marché du tout. Et finalement, ça nous rend peut-être pas plus humains, j'ai envie de dire, parce qu'on est humain bien sûr, mais moins robotique, moins machine à réussir, comme on peut voir parfois sur Insta ou sur les réseaux. Des mecs ont l'impression qu'ils échouent jamais. Nous, c'est pas le cas, parce que dans Une vie de liberté, dans les podcasts, va y avoir les piafs. Hein. Dans les podcasts, dans Une vie de liberté, je parle beaucoup de mes échecs. Hein. J'ai fait tout un podcast entier sur mon immeuble maudit, voilà, donc on ne les cache pas. Et pareil, dans ce vlog-là, j'aurais pu vous dire que cette semaine à Marrakech, ce qui s'est passé, on a signé un bien à distance, enfin en tout cas c'est Ben qui l'a signé, mais moi j'étais là, où on a une jolie plus-value, une nouvelle opération de division foncière, et on en a une autre en égo qui est plutôt très bien avancée, donc ça faisait deux bonnes nouvelles. Mais ne parlons pas de ça, et parlons plutôt voilà, des mauvaises nouvelles et de tout ce qui a foiré en fait pour nous cette année. Je me suis dit que c'était aussi intéressant de montrer que voilà, on ne réussit pas tout et on se foire. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi cette année? Je me suis vu refuser un crédit en perso. Ça m'arrive pas souvent les refus de crédit parce qu'on a des partenaires avec qui on travaille bien. Mais voilà, cette année, je me suis vu opérer un refus de crédit en perso et je m'y attendais vraiment pas. Et il n'y a pas eu moyen de négocier non plus. Donc je veux pas trop donner de détails sur cette histoire-là, mais voilà, c'était pour un montant en dessous de 100 000 € en plus, pour un petit invest. Et je me suis vu refuser le crédit en perso. C'est pas grave, il est passé plus loin avec une autre banque, mais voilà, ça a été un échec de mon année qui n'a pas été ouf. On a eu un deuxième échec cette année qui a été assez dur. On avait trouvé une très belle opération de division foncière. J'en ai parlé un peu dans les podcasts des Gentlemen Investisseurs. Très très belle opération, et le jour du compromis, notre vendeur n'a pas voulu signer. Donc là pareil, je ne vais pas donner trop de détails sur cette affaire-là, mais on est allé chez le notaire, on était prêt à signer. Il y avait une très belle opération avec une très belle marge à 6 chiffres, et ça n'a pas marché. Le vendeur donc je ne vais pas dévoiler toutes les raisons, mais le vendeur n'a pas voulu signer. Donc on est reparti sans signer. C'est une affaire qui est tombée à l'eau, donc ça a été vraiment un coup dur. C'était juste au mois de juillet, avant les vacances, et voilà, un truc qui n'a pas fonctionné quoi. Qu'est-ce que j'avais aussi qui n'a pas fonctionné cette année? Très récemment, là, ce mois-ci, on avait une très belle opération de division foncière sur laquelle on était. On était vraiment en train de négocier, en train de bien avancer dans les négos avec les gens. On était très très engagés, et en fait on s'est fait coiffer au poteau par quelqu'un qui a acheté au prix. Et le bien n'était vraiment pas au prix. Nous on était sur une décote de quasiment 30% et c'était en train de passer. Et la personne a acheté au prix parce que voilà, elle est sur un mode d'exploitation qui est différent. Là non plus encore, je ne veux pas donner trop de détails. Elle est sur un mode d'exploitation qui est différent de ce qu'on fait, qui n'est pas du tout ce qu'on fait, qui est très très bien, hein, mais voilà, c'est juste pas ce qu'on fait. Elle a vu cette opportunité-là, et pour elle, la façon dont elle exploite le bien, il y a tellement de cash flow que c'est justifié d'acheter le terrain plus cher. Et donc on s'est fait coiffer au poteau et on était très déçus. Voilà. Et c'est des choses qu'on ne partage pas sur les vlogs ou sur les podcasts, qu'on ne partage pas beaucoup, parce qu'on a toujours ce biais de dire pour motiver les gens à la division foncière, pour motiver les gens à l'indépendance, il faut qu'on montre ce qui marche, et en fait on ne montre pas ce qui ne marche pas. Donc j'ai repris un peu mes petites tablettes et j'ai fait un peu des moyennes. Je pense que cette année, on a épluché, sérieusement je parle, au moins 500 annonces. Si je regarde mon fichier d'études poussées, je crois qu'on a fait 130 études cette année. On avait vraiment étudié 130 dossiers. Donc j'ai pas réépluché tout mon carnet, mais j'ai refait des moyennes. On a fait quasiment 50 visites.
Voilà, pour au final, je crois cette année qu'on fait, on doit faire, comme les opérations s'étalent d'année en année, mais pour faire vraiment 3, on va compter la quatrième parce qu'elle arrive là, mais pour faire vraiment 4 opérations, quoi. Donc vous voyez les chiffres, quoi. On épluche 500 annonces, on visite 50 biens et on fait 4-5 opérations. Et en fait, c'est comme ça, ce métier-là de division foncière, ce métier-là d'investisseur, c'est plus souvent des échecs que des succès, parce que si on va par là, il y a 495 annonces qui servaient à rien, il y a 45 visites qui servaient à rien, et pour faire seulement 4 ou 5 opérations à la fin de l'année. Des fois, on ne souligne pas assez ça, et pourtant, ça fait partie du processus de l'investisseur, en fait, ça fait partie du chemin de l'investisseur. On passe plus de temps à échouer qu'à réussir. Et c'est ça qui fait que un investisseur, il réussit. Et là, je vois, on est quasiment 40 investisseurs qui ont des parcours tous différents, mais tous des réussites qui sont quand même assez bluffantes, assez incroyables. Et en fait, quand on parle entre nous, on se rend compte qu'on a plus passé de temps à échouer qu'à réussir, quoi. C'est le message que je voulais partager avec vous cette semaine. Se dire que voilà, sur les réseaux, vous voyez beaucoup de gens qui vous montrent qui réussissent tout, qui réussissent tout, qui réussissent tout. C'est pas qu'ils échouent jamais. C'est juste qu'ils pensent peut-être pas à vous montrer tous leurs échecs, ou peut-être qu'ils ont aussi, eux aussi, ce biais de dire faut pas montrer quand on échoue, alors qu'en fait, voilà, ça fait juste partie du processus. Il faut se relever à chaque fois. Et c'est ça qui fait le succès. Je suis en train de lire un livre de Napoleon Hill en ce moment. J'aurais pu vous chercher le bouquin, mais bon, je vais pas le. Je vais aller le récupérer quand même. Je vais aller le récupérer. Bon, je suis allé vous chercher le bouquin quand même. C'est ce livre de Napoleon Hill et Clement Stone, Le succès par la pensée constructive. Bon, vous voyez, je suis au milieu. Mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et il explique en fait la différence entre une attitude mentale négative et une attitude mentale positive. Et donc, même quand il arrive des tuiles, garder cette attitude mentale positive, c'est celle qui va nous permettre justement de se relever d'échec à chaque fois. On a un échec, on se relève, on a un échec, on se relève et on avance. Et c'est ça qui fait un entrepreneur à succès à la fin. En tout cas, à mon sens. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, peu importe au moment où vous l'écoutez. La petite pub quand même, si vous avez envie de travailler avec Ben et moi, vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à plus. Salut!